Bonjour mesdames, messieurs, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, Hanouka Sameach. Nous sommes en plein dans la merveilleuse fête des Lumières de Hanouka et nous allons voir un petit peu comment passer cette fête dans la joie. Nous avons mentionné déjà que ces jours sont des jours de joie et qu'il est donc interdit de prononcer par exemple des oraisons funèbres pendant ces journées. On évitera donc de causer de la peine, voire même de provoquer des pleurs à autrui, chez autrui. Par contre, également la question de monter au cimetière, on ne va pas au cimetière pendant ces 8 jours, et ceux qui ont l'habitude d'y aller, de s'y rendre, iront la veille de Rosh Chodesh pour avant Hanouka. La coutume est également de reporter la pose d'une matseva, c'est-à-dire d'une tombe au monument après ces jours-là. Visiter la sépulture d'un tzaddik, par contre, il est permis de visiter la sépulture d'un tzaddik pendant Hanouka, mais on essaye de n'annoncer que de bonnes nouvelles. Dans le même ordre d'idées, certains décisionnaires apportent que pendant Hanouka, on s'efforcera de ne pas mentionner des choses ou des événements qui pourraient causer de la peine, ces jours étant des jours de joie, de même qu'il est interdit de mentionner des événements tristes le jour de Shabbat. Il est évidemment interdit de jeûner pendant Hanouka pour quelque raison que ce soit, et on évitera de le faire. La différence entre Hanouka et Purim, par exemple, c'est que bien qu'il soit interdit de jeûner, nos Chachamim n'ont pas institué de festin ou de repas officiel pendant Hanouka, contrairement à la fête de Purim, où il y a une mitzvah de faire une Seouda. La raison est qu'à l'époque de Purim, Haman avait décrété l'extermination de tout le peuple juif. Il menaçait en quelque sorte l'existence physique d'Israël et cherchait à faire disparaître les Juifs de ce monde. C'est pourquoi la mitzvah à Purim est de nourrir le corps, voire même de devenir ivrogne, de boire. Par contre, à l'époque des Grecs, ceux-ci ne voulaient qu'imposer leur culte sans exterminer les Juifs. C'est pour cette raison que la joie de Hanouka sera plus spirituelle. Elle consiste à allumer des lumières et à remercier Dieu par le Hallel et le Modim. D'autres expliquent la différence entre Hanouka et Purim par l'origine de la faute des Bnei Israël qui a eu pour conséquence de nous confronter à un ennemi. Les séoudot de Hanouka, d'après certains décisionnaires, on considère que les séoudot que l'on fait en ces jours, c'est comme une petite mitzvah, car c'est précisément durant cette période, des centaines d'années auparavant, l'époque de Moshe Rabbeinu, que le Mizbeach avait été inauguré. De même, les Hashmonaïm, après leur retour au temple et sa purification, ont inauguré également le tout pendant ces journées-là. On a l'habitude d'entonner pendant les repas des chants de remerciement et de louanges pour les miracles qui ont été accomplis durant cette période, et de ce fait, on le fera durant la Seouda à titre de Seoudat Mitzvah. Il est conseillé d'enjoliver le tout par des divrei Torah. Le Shabbat qui tombe pendant Hanouka, on rajoutera un mets supplémentaire en l'honneur de la fête. Les produits laitiers, par exemple, il est coutume chez certains de manger du fromage ou autres produits laitiers à Hanouka, car un des grands miracles de cette époque s'est produit par le lait que Yehudit fit boire au général ennemi afin qu'il soit très assoiffé et qu'il se serve abondamment de vin, ce qui eut pour effet donc en quelque sorte de l'endormir, et qui a permis à Yehudit de lui trancher la tête par la suite, et les soldats, voyant leur héros mort, avaient pris la fuite. Or, ce miracle a précédé de quelques années le grand miracle de Hanouka. À l'époque, juste pour rappeler cette histoire de Yehudit, Holoferne était un des hommes les plus puissants de la Grèce. Il entendait, comme ses pairs, P-A-I-R-S, pousser les Juifs à l'apostasie, ce qui explique pourquoi nous célébrons également ce miracle durant Hanouka. L'histoire de Yehudit, brièvement, est celle-ci. Il y avait parmi eux une veuve qui portait le nom de Yehudit. Et elle avait entrepris de faire ceci. Elle est allée accompagnée de sa servante trouver les gardiens de la ville et leur dit « Je vous prie de me laisser sortir car Dieu doit être très bientôt nous faire un grand miracle par mon intermédiaire. J'ai fait un rêve, dit-elle, prémonitoire, et je vous préviens qu'il va y avoir un grand miracle pour les Juifs par son truchement. » Alors les gardes lui avaient ouvert les portes aussitôt, et elle s'était rendue chez le ministre en compagnie de sa servante.
Alors le ministre l'avait interrogée en lui demandant « Mais que désires-tu » Elle avait répondu « Je suis issue d'une famille de grands sages juifs, mes frères ont l'esprit de prophétie, et je les ai entendus dire que Jérusalem allait tomber entre vos mains demain. Je viens donc vous l'annoncer, vous pouvez me croire, à moi et à ma famille. » Alors le ministre en avait conçu une grande joie. En effet, l'un de ses conseillers, qui était devin, lui avait affirmé peu avant qu'il était préférable pour lui de lever le siège, car les Juifs allaient faire teshuva et qu'il ne pourrait alors plus rien contre eux. Or le ministre avait préféré à l'époque croire aux dires de Yehudit et non à ceux de son conseiller, tout devin qu'il était. La colère s'est emparée de lui, il a ordonné d'arrêter à la minute même le conseiller qui avait prédit un tel mensonge, de le ligoter, de le faire pendre vivant à une potence à l'entrée de la ville. « Nous le tuerons demain lorsque Jérusalem sera tombée entre nos mains », avait-il lancé, et les Juifs avaient pris soin d'ailleurs de ce conseiller qui les avait défendus. Le ministre, lui, avait ajouté foi aux paroles de Yehudit et éprouvé pour elle une grande tendresse. Il avait même émis le souhait de l'épouser, mais voici ce que lui avait avoué. « Sire, je ne suis pas digne d'épouser pas même l'un de vos serviteurs, et pourtant c'est vous que je désire épouser. » Il avait insisté en disant cela, et voyant le ministre si déterminé, elle l'avait prévenu qu'elle devait aller d'abord se tremper dans de l'eau de source avec sa servante, et lui avait demandé de faire savoir à tous les soldats que 2 femmes devaient traverser le camp pour aller à la source et qu'il ne fallait faire aucun mal à ces dames-là, même pas qu'on leur adresse la parole. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait sans tarder, et le ministre avait organisé un somptueux festin au cours duquel tous les convives s'étaient enivrés à souhait. À la fin du festin, les généraux avaient regagné leur tente et le ministre s'était assoupi dans la sienne. Yehudit en avait profité pour saisir l'épée du ministre et de lui trancher la tête. Elle avait alors recouvert son corps d'un drap et est allée aux portes de Jérusalem avec la tête du ministre cachée entre les mains, et elle avait demandé qu'on lui ouvre les portes. Et c'est ainsi que quand ils ont ouvert, sitôt que les portes se sont mises et étaient ouvertes, on a crié, les gardes ont chanté « Shema Israël Hashem Eloheinu, Hashem Echad ». Et les Grecs avaient entendu donc cette fameuse profession de foi juive et en avaient déduit que les Juifs s'apprêtaient à les attaquer. Ils voulurent prévenir le ministre, mais ils le trouvèrent mort décapité. Épouvantés, alors ils ont pris la fuite et les Juifs les ont rattrapés et en ont tué un grand nombre. Voici donc encore une histoire fabuleuse qui vient jalonner l'histoire de Hanouka. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Hanouka Sameach, à très bientôt.